Je suis venu au Guizhou, en Chine, pour une seule raison, me sentir tout petit. Et le pont du canyon de Huajiang tient ses promesses. Flottant à 625 mètres, au-dessus d'une gorge enveloppée de brume, il ne se contente pas de traverser un canyon, il redéfinit ce qu'un pont peut être. Dès la première ascension dans les nuages, on le sent. La précision rencontre la poésie. L'acier filé comme de la soie, ancré à des montagnes plus anciennes que la mémoire. Chaque câble, chaque soudure, une note dans une symphonie d'ingénierie. Regardez en bas. La rivière est un fil d'argent. Les villages sont des coups de pinceau. Ici, le vent raconte l'histoire, celle de la vision, du courage et d'une nation qui s'élève ensemble. Je regarde un sauteur à l'élastique s'approcher du bord. Battement de cœur. Silence. Vol. La gravité s'empare, le cordon chante et le canyon répond par un rugissement. Puis les wingsuits fendent l'air comme de la calligraphie, des arcs de couleurs traçant les contours d'un paysage vivant. Sur le sol en verre, j'essaie de faire confiance à mon cerveau plutôt qu'à mes instincts. Le vide m'attire. Les calculs me retiennent. Sous moi, 625 mètres de rien et de tout. Le fossé que ce pont est né pour conquérir. Voici ce qui me touche le plus. L'armée invisible derrière cette vue. Les topographes sous la pluie. Les équipes qui enfilent les câbles par vent de travers. Les équipes de nuit sous les projecteurs, jusqu'à ce que le dernier boulon trouve sa place. C'est ainsi que la fierté se construit, jour après jour, détail par détail. Alors que le soleil se couche, le pont devient doré, puis incandescent. La circulation ronronne comme un battement de cœur. La brume se lève et le canyon respire. Je suis venu pour me sentir petit et je suis reparti en me sentant connecté. À un lieu, à ses habitants, à la possibilité que les problèmes difficiles ne sont que des invitations à construire. Quand une portée rencontre le ciel, ce n'est pas seulement la distance qu'elle réduit, elle réduit le doute et elle ouvre un horizon.